Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Ce soir, on va faire la paire euro-dollar. J'avais donné un scénario qui visiblement s'est pas mal réalisé, hein. Cette fois-ci, là, c'était vraiment pas mal. Par contre, en termes de position, je me suis planté, enfin pas tout à fait, mais j'ai mal joué mon coup. Enfin, je vais vous expliquer ça tout de suite. La dernière fois qu'on avait fait analyse, on en était exactement ici, là. On devait être autour du 16 décembre, par là, à mon souvenir, après l'avoir revu. Et je vous avais donné un scénario, donc haussier sur les prochains jours ou en range, puis reprise baissière, donc c'est ce qui s'est visiblement plutôt bien passé, puisque là, donc on a eu sur la continuité ici une phase de range, et donc qui va être matérialisé, alors je vais mettre un rectangle, hein, plus simple, voilà, on a eu du range comme ça, disons. Et ensuite on a eu une cassure baissière, principalement aussi ici au contact de la M20. Vous voyez ici on a eu une très bonne vase de rebond, une zone de rebond intéressante. Si on va en H4, on pouvait anticiper cela, on pouvait anticiper cette baisse. Alors avant de repartir là-dessous, d'aller en précision, on va revoir un petit peu ce qu'il y a. Donc on a une tendance de fond ici en daily qui est naturellement baissière. On avait précisément, au moment où j'ai donné cette analyse, cassé, disons, cette zone à peu près. Voilà. On était passé sous ces niveaux de plus bas. Et on en était ici. Et je vous avais dit, voilà, logiquement, ça devrait retracer pour arriver jusqu'à la zone, pour faire un pullback, et ensuite repartir à la baisse. Donc pour moi, l'investissement, le short, qui était prenable, on pouvait le prendre dès cette bougie ici, vous voyez, avec cette mèche importante, cette mèche supérieure ici très importante et un petit corps rouge, traduisant très clairement le pullback. Ici, une incapacité à passer au-dessus. On reste dans la zone, on ne passe pas au-dessus, même pas en séance. Donc là, déjà, on pouvait avoir, à mon avis, une bonne idée, une bonne, un bon argument baissier, je dirais, en faveur de la baisse, hein, pour shorter à partir de là. Donc là, c'était totalement bonus, hein, si on rentrait là. Moi, quand j'ai fait ma position, alors je sais pas si je peux la montrer. Non, c'est trop tard maintenant. J'étais rentré ici, en fait, sur une bougie, peut-être sur celle-là, je crois, par là. Donc j'avais profité quand même d'un pas mal de pips sur le coup, mais je vais vous expliquer, ça s'est plutôt mal passé. Euh, J'avais un avis baissier, avec une position ouverte à ce niveau-là à peu près. Donc plutôt positive, hein, plutôt bonne, peut-être un peu en dessous, voilà, par là. Voilà. Donc bonne prise de position, enfin en termes d'entrée c'était bien. Le problème c'est que j'avais passé mon stop ici, au-dessus à peu près, dans cette zone. Et une fois que ça a un peu baissé, eh bien je suis passé au break-even. C'est-à-dire que j'ai placé mon stop au niveau du cours d'entrée pour éviter une perte. Et pile poil je me suis fait stopper sur un retracement ici, pile poil, hein, à 4 pips près, je pouvais rester en position, et bien non. Je me suis fait stopper, donc j'ai rien perdu, mais j'aurais pu profiter d'une baisse peut-être de, je sais pas, alors si on prend une position, alors, à peu près de là où j'étais, de 300 pips à l'heure actuelle, même peut-être plus, donc c'était un sacré échec, quoi, par, par rapport au fait que l'analyse était bonne, mais que le trading n'était pas bon, lui. Donc c'est dommage, mais bon, on fait avec, hein, faut bien ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Donc moi de toute façon, là bon je vous donne pas un conseil, mais pour moi le break-even c'est pas quelque chose de d'exceptionnel, parce que ce qu'on gagne en se disant qu'on est rassuré parce qu'on ne gagnera pas, on le perd en probabilité finalement. Donc ça a pas, pour moi c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas un outil de trading en termes de gestion. C'est quelque chose, je préfère accepter une perte, le scénario, les cours se retournent, j'ai perdu, plutôt que de me dire dès que ça a commencé un peu à gagner, je veux plus risquer rien. Faut accepter de prendre du risque si on veut gagner après. Sinon, dans ce cas-là, ben, on gagne rien, alors que potentiellement, à très peu de choses près, on pouvait gagner beaucoup. Mais bon, ça c'est une petite aparté. Donc, si on passe en H4, bon non, là on va pas passer en H4, de toute manière, ça aurait été pour vous expliquer un petit peu la prise de position sur la zone de range ici que j'avais faite, mais je pense qu'il n'y a pas grand intérêt. Globalement, bien, on continue à casser des plus bas, hein, ça se voit évidemment ici. On est en dessous. Pour moi, la tendance toujours est naturellement continuer à être baissière. Après, il faut voir ici que on doit avoir quelque chose comme un canal baissier qu'on doit pouvoir aisément tracer. Non, en fait, le tracé n'est vraiment pas facile. Peut-être qu'il se redéfinirait mieux, voilà, à partir d'un autre point. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà.
Je sais pas si vous voyez parce que mes droites sont pas très claires en couleur, enfin, sont en gris là, je le changerai pour la prochaine vidéo. Donc voilà, on évolue dans un canal baissier, ici matérialisé par ces deux droites baissières. On n'a pas encore touché la borne basse, c'est pas dit qu'on la touche. Tout dépend du mouvement, mais pour l'instant on est dans une belle phase d'accélération. Donc on voit qu'on a un mouvement très similaire au dernier ici, que vous voyez. On a la même chose ici. Donc pour moi les objectifs théoriques de la sortie, disons, de ce range, à peu près, qui forme à peu près un drapeau, hein, je insiste bien sur le à peu près, parce que c'est pas tout à fait un drapeau, il est pas très joli disons, sont un peu plus bas encore, même si là, il faudrait peut-être reporter un peu au-dessus, donc disons qu'on n'est plus très loin des objectifs, mais on n'y est pas encore. Donc on pourrait à mon avis continuer à baisser dans les prochains jours. Mais bon, c'est un peu hypothétique dans la mesure où on a quand même déjà fait une belle phase baissière et que maintenant il n'est pas du tout intéressant de shorter maintenant. Vous voyez, on a les cours qui sont totalement en dehors des bandes de Bollinger, en clôture, en ouverture et en ferme et en plus bas. Il n'y a que le plus haut qui est un petit peu dedans. Donc là on est en accélération, hein, en exagération, mais le problème c'est que la bougie aujourd'hui n'est pas exceptionnellement baissière. Je dirais c'est pas, elle vient pas confirmer l'accélération comme on l'a eu ici. Là vous voyez on avait une belle bougie baissière. Là on a une bougie un peu plus maigre. On pourrait à mon sens avoir un retracement. Moi c'est totalement hypothétique, mais là l'heure actuelle mon avis reste baissier, mais en termes de trading je pense que maintenant il faut attendre. Si vous avez des positions, on peut laisser courir, mais en termes de trading, il faut attendre parce qu'on a déjà bien évolué dans ce canal baissier. Attendre un point de contact à la limite sur un niveau de résistance pour shorter, mais pas rentrer en position ni à l'achat ni à la vente dès maintenant. On va regarder s'il y a des niveaux de support importants. Oui, là on arrive dans une zone. On va passer en weekly. Vous voyez, en weekly, on est dans une zone ici qui commence à être, disons, un peu conflictuelle sur des niveaux de support. On a passé la précédente ici, disons, et là on est entré dans une nouvelle. Donc là, si on rebondit dans cette zone, je ne conseille pas nécessairement d'acheter parce que on sait pas du tout, on connaît pas du tout l'ampleur du mouvement. Par contre, il faudrait potentiellement attendre une phase de retracement haussier pour pouvoir shorter après. Ce qui est sûr, c'est qu'après on a toute une phase ici où on n'a pas de plus bas presque, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment aucune zone de support, qui elle, si on passe dessous, si on passe sous cette zone matérialisée, là on pourra avoir une chute, je vais pas dire impressionnante, mais potentiellement continue, c'est-à-dire on n'aura pas de grosses zones de support, donc on pourra shorter beaucoup plus facilement qu'actuellement. En ce moment, pour moi, c'est un petit peu dangereux, même très dangereux de shorter, dans la mesure où on n'a pas de on profiterait pas, on prendrait un risque assez important dans le sens où on a déjà beaucoup baissé et qu'on pourrait avoir des phases de retracement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à bientôt.